le workflow de signature d'achat. Ce qu'on va voir dans cette formation, c'est comment mettre en place rapidement le circuit de signature des commandes d'achat pour que vous puissiez valider ou non une commande d'achat qui est créée dans Sage-X3. Vous verrez que c'est assez simple, mais il y a beaucoup de possibilités d'élaboration du workflow de signature. Je vais vous montrer étape par étape comment ça fonctionne. Pour cela, j'ai préparé un schéma illustrant la façon dont les étapes s'enchaînent les unes après les autres. En fait, pour bien mettre en place le workflow de signature, vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses à activer et à vérifier pour que toutes les étapes soient bien respectées. Vous verrez que ça commence par la création d'une commande d'achat et à la fin, on a un circuit qui va permettre à un ou plusieurs personnes de valider la commande d'achat pour enfin notifier l'utilisateur comme quoi sa commande d'achat a bien été validée ou refusée, et dans le cas où elle a été validée, eh bien avoir la permission d'envoyer cette commande d'achat à un fournisseur. Alors on va tout de suite commencer étape par étape pour vous montrer comment ça fonctionne dans Sage-X3. Je vous donnerai aussi les astuces et les pièges à éviter pour que ça fonctionne bien. Vous verrez, il y a des petites choses à savoir. Alors commençons par le début. On va le faire en mode un petit peu accéléré pour que vous ayez une overview de comment ça se déroule. J'ai noté 4 étapes principales. La première, c'est une création ou une modification de commande d'achat. Alors vous verrez que c'est important, cette notion de création en modification. Première chose, c'est que si l'utilisateur crée une commande d'achat, eh bien, on veut déclencher ou pas un circuit de signature. Vous verrez comment on définit les règles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va devoir paramétrer, activer ce qu'on appelle une règle de workflow. Et la première, eh bien, je vous ai mis les codes dans les boîtes bleues. La première règle de workflow, c'est la POHSIG. Celle-ci, c'est celle qui se déclenche lorsque on a une commande d'achat qui est créée ou modifiée. Vous verrez qu'ensuite, ça va s'enchaîner en fonction des choix qui sont faits par les personnes. Première chose qui est faite, c'est que ce premier workflow, s'adresse au premier signataire. Premier signataire qui doit soit valider, soit refuser. En fonction de sa réponse, ça va aller pointer vers une autre règle de workflow. POH, SIG val ou POH, SIG rejet. Soit il a validé et donc ça va au destinataire suivant, et en boucle, au fur et à mesure que les destinataires ou les signataires valident, autant de fois qu'il y a de signataires, jusqu'à ce qu'elle soit complètement, totalement signée, cette commande d'achat. Et dans ce cas-là, on va aller au niveau d'une dernière règle de workflow qui va notifier à l'acheteur, à celui qui a créé la commande d'achat, que sa commande est bien validée par tout le circuit de signature et qu'il peut l'envoyer. Si toutefois un des signataires, le premier ou l'un des signataires au cours du circuit, rejette, et bien dans ce cas-là, on va déclencher une autre règle de workflow et on va aviser l'utilisateur comme quoi sa commande a été non signée, rejetée, et il ne pourra toujours pas l'imprimer ni l'envoyer. Il y a une branche ici juste en bas qui est optionnelle en fonction d'un paramètre général qu'on va mettre en place. Je reviendrai un peu plus dans le détail dans la suite de la formation. Alors maintenant, comment ça se passe dans Sage-X3 ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais simplement créer une nouvelle commande d'achat. On va prendre l'exemple où je suis l'administrateur au sein de l'entreprise. Je travaille au service IT, TI de l'entreprise et j'ai besoin de serveurs. Je vais simplement créer une nouvelle commande d'achat. Alors je vais procéder par duplication. Vous allez voir, ça me permettra d'aller plus vite dans la suite de cette formation. Donc là, j'ai créé une commande qui finit par 5. Et quand on va un petit peu plus bas ici dans les commandes, on a l'état au niveau de la signature de la commande d'achat. Donc là, ici, il est indiqué qu'elle est non signée. Ce qui veut dire que là, je ne peux pas l'imprimer. Mon utilisateur aura soit une édition blanche, soit rien ne va sortir, et donc il ne pourra pas envoyer cette commande d'achat.
il n'aura pas l'aval de la société pour engager des frais au niveau d'un fournisseur. L'utilisateur qui a créé cette commande d'achat, ici en haut à droite, le premier menu qui se trouve lui permet de voir quel est le circuit de signature et l'historique des signatures. Donc là, par exemple, ici, je suis connecté en tant qu'Adrien Géraldès. J'ai créé cette première commande d'achat. Elle est assignée. Le destinataire, c'est Johnny Depp. Je suis l'émetteur. Et l'état de signature est assigné. Donc là, je suis à ma première étape. Si je vous remonte le schéma, je suis à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai créé ma commande d'achat. L'étape numéro 2 s'est déclenchée, puisque j'ai créé ma commande d'achat. Et le premier signataire a été alerté via un email à l'aide de la règle de workflow POHSIG. Ce premier signataire, dans mon cas, c'est Johnny Depp. Donc on va simuler un petit peu ce workflow. Alors ce qu'il faut savoir, une chose importante, c'est que l'utilisateur ne pourra pas signer la commande d'achat si vous êtes toujours présent dessus. Puisqu'en fait ici, si je vais dans les commandes d'achat, avec mon utilisateur Johnny Depp, je vais m'apprêter à signer cette commande. Ici, je remarque qu'il y a le cadenas, elle est bloquée, je ne pourrai pas la signer. Ici, si je fais signature, j'essaye de la valider. Le système va tourner un petit peu et va être bloqué parce que je suis en train de bloquer par ailleurs, via mon utilisateur, la commande d'achat. Voilà, les données que vous mettez à jour sont verrouillées par un autre utilisateur. Voulez-vous réessayer? Alors il me propose quand même de réessayer, ce qui va me permettre de sortir de la commande. À ce stade, mon utilisateur Johnny Depp a signé sa commande d'achat. Lorsqu'il consulte l'historique des signatures, il va constater que la première étape, elle est validée. Donc là, ici, la première étape est signée. La deuxième étape va au signataire suivant. Donc ici, le signataire suivant, c'est Angelina Jolie. Et l'étape de signature, c'est assigner. Alors c'est comme ça que ça se lit. On verra qu'on peut éventuellement modifier un petit peu ce tableau. Moi, celui que j'aime voir, celui-là aussi, il est pas mal, mais il n'y a pas assez de données. Il est un petit peu plus simple à lire. Premier signataire, l'utilisateur qui porte le code DEPP, Johnny Depp, il a signé. Deuxième signataire, Angelina Jolie, qui a le code AJOLI et qui doit signer. Alors, on est donc à l'étape, je vous le rappelle, premier signataire à valider. Donc on est à l'étape où POHSIGVAL a été déclenché. On a un deuxième signataire, donc on rentre dans cette boucle-là et on alerte donc notre deuxième signataire. Ce deuxième signataire, il a deux possibilités. Soit il va accepter, soit il va refuser. Donc là, pour l'exemple, on va accepter. Donc je vais me connecter cette fois-ci avec Angelina Jolie. Donc ici, notre amie Angelina Jolie, elle est sur cette commande qui est cette fois-ci partiellement signée, tout simplement parce qu'un des signataires a validé. D'ailleurs, on peut le voir ici, tout le monde a accès aux signatures. Ici, on voit que c'est première étape qui a été signée. On a autant de lignes que d'événements liés aux signatures. Donc là, moi, je vais signer en tant qu'Angelina Jolie. Donc je clique sur le bouton signature ici. Ici, c'est pas très clair non plus, mais je clique sur la première ligne. J'ai les choix de réponses qui me sont possibles. Dans le workflow standard fourni par Sage, il y a deux réponses possibles, soit rejetée, soit validée. On pourrait en mettre davantage si besoin. Là, ici, l'utilisatrice Angelina Jolie a validé. Si on retourne dans l'historique, on voit que Angelina Jolie a signé également. Et on a un troisième historique qui est le dernier signataire, Angelina Jolie, qui envoie un message à la personne qui a créé la commande d'achat ou l'acheteur et qui lui dit ta commande ici, elle est signée et l'action, c'est à lire.
Alors là, on est à quelle étape? On est à l'étape, tout simplement, si je reprends mon diagramme, où Angelina Jolie était la dernière signataire. On passe à l'étape POH SIG notification, NOT, et donc on alerte l'utilisateur qui a créé la commande d'achat ou l'acheteur, comme quoi sa commande a bien été validée. Donc là, on a fait tout le process pour déclencher valider cette commande d'achat. Vous voyez qu'il y a eu 1, 2 et 3 règles de workflow qui ont été sollicitées. C'est dans le menu paramétrage. Paramétrage, en dessous de destination, vous avez un sous-menu qui s'appelle workflow, règles de workflow, GES AWA. Dans ces règles de workflow, vous en avez tout un tas qui est fourni par l'éditeur Sage. Vous pouvez filtrer sur celle qui commence par POH. POH étant l'objet des commandes d'achat. Toutes celles qui figurent ici à gauche vont être nécessaires pour la mise en place du workflow proprement des signatures d'achat. Vous pouvez vous faire un petit mémo, je vous montrerai dans une formation dédiée comment faire une sélection sur uniquement cela. Donc moi c'est ce que j'ai fait ici, signature achat, ça me filtre uniquement sur les règles de workflow liées à la signature des commandes d'achat. POH-SIG, si on retourne, c'est la première étape qui est déclenchée à la création. Donc si je reviens ici, on voit que c'est un type d'événement objet, objet qui est POH, et qui est en création ou modification d'une commande d'achat. Donc ça, c'est primordial de l'activer, de le valider, puisque c'est ça qui permet de déclencher le workflow de départ des étapes de signature de notre commande d'achat. Le suivant qui va être tout de suite déclenché, c'est celui-ci, signature d'une commande. Dès lors qu'une première personne va valider, le premier signataire, eh bien on va aller suivre le code événement POH-SIG, c'est-à-dire une signature sur le circuit de départ qui est POH-SIG, et on va traquer l'opération, on va enregistrer l'opération validée. Dès lors que quelqu'un va valider, premier destinataire, on va déclencher ce workflow. Et autant de fois qu'il y a de signataires. Une fois que tous les signataires auront validé, on va déclencher celui-ci, le dernier, POH-SIG notification. Et donc là, vous voyez qu'ici, c'est l'opération est toujours la même. Il y a une chose qui est différente, c'est que là, vous le voyez, mais je vais vous expliquer, c'est que le flag de signature est égal à 3, c'est-à-dire totalement signé. Donc on est à la dernière étape, quand tous les signataires ont validé, on déclenche ce workflow qui va envoyer à l'acheteur. Alors comment on sait que c'est l'acheteur? On va dans le destinataire ici, et on a destinataire BUY, c'est le code de l'acheteur. On va alerter l'acheteur comme quoi sa commande est validée, entièrement validée auprès de tous les signataires. Donc je reviens sur mon petit schéma pour vous montrer la boucle. POH-SIG, première règle de workflow pour engager le circuit de signature. POH-SIG val pour engager tous les signataires à signer et acquérir leur réponse. Val, rejeté, ou d'autres d'ailleurs. Et au fur et à mesure des réponses, à la fin, une fois que tout le monde a validé, je passe à la dernière règle de workflow pour notifier mon acheteur. Si un des signataires refuse, le premier ou un des suivants, on va aller directement dans une autre règle de workflow qu'on voit ici, POH-SIG rejet, rejet de commande d'ailleurs. Et là, on alerte également l'acheteur, comme quoi sa commande est rejetée. Vous voyez qu'ici, l'opération, le suivi, c'est REJ, c'est la réponse qu'aura choisi un destinataire. Je vous ai fait en mode accéléré comment ça se passe. Maintenant, on va rentrer dans le détail. On va voir comment toutes ces règles de workflow sont déclenchées, avec notamment ce qu'on appelle la mise au point. Mise au point qui va vous permettre de voir quand est-ce qu'une règle de workflow se déclenche, quelle est ce qu'on appelle la règle d'affectation ici
qui est utilisé et quels sont les signataires qui vont être définis dans le circuit de signature. Et puis, nous verrons dans le cadre de la formation comment améliorer, quelles sont les astuces, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour bien mettre en place le circuit de signature sur les commandes d'achat. Très bonne formation à tous.